93 Batman est mort. Vive le Bat! Ouais, je m'étais dit, ouais, cool, y a pas un nuage et tout, ça va être sympa pour discuter un petit peu. Manque de peau, la route est mouillée, donc j'ai plein de saloperies qui me tombent sur la caméra. Donc si vous me voyez un peu flou, si vous voyez un peu flou, c'est normal. Et j'ai toujours mon fidèle Ricola dans la bouche. Ah voilà, c'est vrai que ça faisait un moment. Mais bon, comme vous avez certainement pu le constater, j'ai déménagé. J'ai quitté mon 93. Ah ouais, je dis mon 93 parce que j'y suis né. J'ai toujours vécu là où je suis né. Et donc voilà, je me suis tiré en campagne, mais toujours dans la région parisienne. Bon, les habitués reconnaîtront la route. En jolie transition, voilà, ça me fait beaucoup de route. Quasiment 1 heure de bécane le matin, 1 heure le soir. C'est fatigant. C'est quelque chose que je maîtrisais pas du tout. Dire que j'en chie, c'est un pléonasme. Mais c'est vrai que quand t'arrives un petit coup de petit truc, voilà. Quand vous arrivez à la maison, attention, je tousse dans 3, 2, 1. Quand vous arrivez à la campagne, le soir, ça change. C'est vraiment un autre style de vie. Hein. Alors ceux qui ont l'habitude, ils doivent se marrer. Mais moi, je suis un pur citadin. J'ai toujours vécu dans le béton, dans le goudron. Et là, je me retrouve en pleine nature. Pour moi, c'est des vacances. Hein, donc, et je vous cache pas que si on est là, c'est pour mes enfants. Et elles kiffent. Elles kiffent l'environnement scolaire, ça n'a rien à voir. Enfin bon, c'est une autre vie. Voilà, une page s'est tournée. Donc le traceur avait été acheté en conséquence. Hein. J'étais pas parti pour faire du traceur en allant travailler dans Paris, en habitant dans le 93. Il me fallait quelque chose de confortable. Et c'est vrai que faire des trajets en roadster, bon, quand t'as 20 ans ça va, mais quand t'as plus de 20 ans comme moi, genre 21, 22, ça calme. Ça calme. Franchement, le dos, ouh là là, je l'avais fait 2-3 fois avec la MT. Ah, j'en chiais quoi. 100 km, 110 km/h, le vent sur le torse, non. Moi je supportais pas. D'où l'intérêt du traceur. Et là, c'est vraiment le top quoi. C'est fait pour rouler ces petites bestioles. Hein. Un petit coup de tutut, voilà, hop. Alors un truc que j'apprécie, c'est voilà, c'est les trajets. Le matin, c'est un régal parce que tous les gens sont vraiment super. Ils sont courtois, ils te facilitent le passage. Bon, à toi de leur rendre l'appareil, hein, bien sûr. Mais c'est pas forcément des têtes de cons, il y en a, hein, on va se rassurer, hein, il en faut. Mais dans la grande majorité des gens qui sont en voiture, ils facilitent le passage, c'est vraiment un plaisir, tu roules en sécurité. Bon, de temps en temps tu mets un petit coup de phare, mais c'est juste pour dire ouais, coucou, je suis là. Hein. Alors aujourd'hui c'est pas forcément le bon exemple parce que c'est la rentrée, les gens étaient en vacances, donc ils sont un peu dans le gaz. Je recherche une excuse là. Parce que normalement ils sont vraiment sympas avec moi. Vous allez voir, il suffit que j'en parle pour que je me fasse foutre en l'air. Hop là, un petit coup de pudule. Là sur la bosse. Ah, celle-là ici elle est fatale.
Alors en septembre, je me suis pris tous les levées de soleil, mais c'était un truc de ouf. Là, avec le changement d'heure, j'ai récupéré un petit peu le soleil le matin. Bon, ça ne devrait pas durer. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'arriver sur Paris, de voir la Tour Eiffel qui est juste devant le soleil. Enfin bon, c'est un gros kiff, c'est un gros kiff. Et c'est un gros avantage parce que quand tu fais tes trajets, et ben c'est pas, tu vois, c'est pas une obligation, tu vois, tu te prends pas la tête. Voilà, c'est agréable. Bon, faut faire gaffe, hein, c'est tout. Mais voilà, tu tournes la tête, tu vois les champs. J'ai l'impression d'être dans Farming Simulator. Ouais, je suis un gros fan. Mais c'est voilà, c'est pour ça. Alors c'est pour ça que j'étais pas là. Donc je pouvais pas m'occuper de la chaîne, m'occuper du déménagement, m'occuper des travaux. Parce que je suis toujours dans les travaux, je bosse quand je peux. Alors c'est vrai que le soir, c'est sur le papier, je suis censé le faire. Mais quand tu arrives le soir à 6h30, tu t'es rincé 2 heures de bécane dans la journée, plus ta journée de travail. Bah tu te dis, bon allez, l'ennui, on va attendre le week-end. Regardez-moi ça, si c'est pas royal, j'ai l'impression d'être Moïse. Merci garçon. Hop, donc je prends un petit peu de retard sur mes travaux, mais le plus gros effet quoi, c'est vraiment du détail. La maison est habitable, elle est vivable et on a notre petit confort. Alors pour donner les nouvelles de la chaîne, bon comme je disais en intro, 93 Batman est mort, vive le Bat. C'est pas trop monarchique hein, le mec, mais voilà, je trouvais ça rigolo. Parce que je voyais plus de raison de mapper 93 Batman. Parce que je suis plus dans le 93. Ah c'est bon ça. Et puis le Bat, je trouvais que ça sonnait bien. Tous mes potes m'appellent Bat, donc voilà, le Bat. Tiens là le Bat, merci garçon. Merci. Donc bah est-ce que la chaîne va changer? Oui. Au niveau du contenu, bah il y aura toujours un petit peu de déo, mais c'est vrai que bon bah les trajets comme ça, il n'y a rien de palpitant quoi. C'est classique, j'ai pas forcément envie de donner du grain à moudre à tous les rageux. Ah, t'as un interfait, ouais, tu roules à 120, 130, t'as pas le droit. Alors déjà je te pisse à l'arrêt, c'est ce que je veux. Il n'y a que moi qui suis en danger, je me mets en danger, je mets pas les autres en danger et ça c'est ma priorité. Voilà, c'est large. Et puis je vais vous dire un truc les garçons, même les filles, rouler à 110 en moto, là, tel que ça devrait être préconisé, non la flatte, c'est super dangereux en deux roues. Parce que les mecs, eux, ils roulent pas à 110. Et ils vous collent. Et je vous garantis que quand vous avez une bagnole au cul, sur une nationale, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Allez. Est-ce qu'ils sont à 90 dans le tunnel? Non. Ah bon, je m'en fous, hein, je suis pas là pour faire la morale aux gens. Hein. Quoique, si je peux. Si, je suis là pour faire la morale. C'est pas bien ce que tu fais. Alors, un truc que j'aimerais reprendre, c'est mes suivez le guide. C'est vrai que là, j'ai pas eu tellement l'occasion depuis plus d'un an, 1 an et demi, voire même 2 ans, d'en refaire. Sachant que quand j'étais dans Paris, c'était beaucoup plus pratique. Mais là, vu que je suis dans une région complètement inconnue pour moi, il doit y avoir du potentiel. Qu'est-ce que tu fais là, toi?
Hop là. Ah les pauvres. Alors on retrouve des voitures. Voilà, lui là avec ses bandes, je le vois régulièrement. Je me fais des potes. Des motards. Voilà, depuis deux semaines, j'en vois pas des masses le matin. Ah, il y en a un là-bas. D'habitude, à cet endroit-là, je me suis déjà fait doubler 2 ou 3 fois par des gars qui roulent fort. Mais là, avec le retour du mauvais temps, téléphone, avec le retour du mauvais temps, il y a de moins en moins de roues. Hein. Bon, on peut pas les blâmer. Hein. Si le mec il est pas équipé, c'est sûr que c'est pas agréable. Alors moi j'ai trouvé la parade. Tiens, je vais faire mon petit topic vestimentaire. Quand je roule dans Paris, bon, je suis habillé normal, quoi. J'ai juste mes bottes, mon cuir. Mais là, quand je roule maintenant, vu que les distances sont beaucoup plus longues, le type de route est totalement différent. Je roule avec mon équipement de moto. Enfin, je suis avec mon pantalon de moto. Et pour me protéger du froid, merci, j'ai décidé de mettre sous mon pantalon de moto, je mets mon pantalon de pluie. Ce qui fait que c'est bien étanche et j'ai bien chaud, quoi. Là, j'ai pas froid du tout. Et si vraiment il fait froid en haut, je fais pareil avec le kawaii, je le mets sous mon cuir. Et là, je peux vous garantir que j'ai roulé l'autre fois, il faisait quoi? Il faisait 7 degrés. Et bah, j'avais chaud. Sur l'autoroute, ça allait. Sur la nationale, ça allait. Mais alors, dès que je suis arrivé dans Paname, laisse tomber. Là, j'étais en train de cuire. Donc voilà, c'est ma petite astuce qui doit pas en être une, parce que tous les motards doivent le savoir. Mais voilà, je tenais à vous le faire partager. Alors ici c'est une partie que j'appréhende pas mal, quoi. Parce que les mecs là, voilà, ça freine et il faut tout de suite qu'ils passent à gauche, à droite, alors qu'ils avanceront pas plus vite, hein, les mecs. Hein. Mais les fameux, ah je vous avais pas vu, ici il y en a une pelletée. Donc à toi de faire gaffe, quoi. C'est rare que je roule à plus de 70 ici quand même. Hein. Regardez la haie qu'ils vous font, les mecs. Non, c'est vraiment des gens qui sont beaucoup plus respectueux des deux roues que dans Paris. Il faut dire que la nationale elle est large. Hein. On dirait un taxiway le truc tellement c'est large. Donc voilà, j'ai fait le petit point sur la chaîne. Bon, je vais essayer de continuer, hein, mais ça va être... En plus, ah ouais, attendez. Internet, laissez tomber. Je suis passé de la fibre 100 mégas. Non, 100 mégas. Si, c'est 100 mégas. Ouais, c'est 100 mégas. J'avais 100 mégas à la maison, quand j'habitais dans le 93. Donc quand je téléchargeais 70... 80 mégas par seconde sur différents sites, mais c'est surtout que j'envoyais les vidéos. Une vidéo de 2 gigas, je l'envoyais en une ou 2 minutes. Là, les petits enfants, je suis revenu à la préhistoire. Ah, la petite GT là. Je suis revenu à la préhistoire de l'internet. Alors j'entends les mauvaises langues dire ouais, mais toi tu l'as connu la préhistoire de la mauvaise. Oui, c'est vrai, je l'ai connu. J'ai connu AOL comme internet. Avec l'offre 24 heures et ensuite la DSL à 1 méga, les enfants, 1 méga. Donc je suis revenu à ça et laissez-moi vous dire que ça fait mal au cul. Donc envoyer une vidéo de 2 gigas, c'est en jour, là où je suis. En jour. Donc ça calme un petit peu, hein, ça motive pas des masses. Mais j'ai peut-être trouvé la parade. En attendant que la fibre arrive, parce qu'elle arrive dans mon village, oui je suis dans un village, ce sera certainement cette année, va falloir être patient. En attendant, j'ai internet normal,
basique, ce qui me permet de regarder les vidéos sans problème, mais les uploader, attention mon pote, les uploader, ça reste quand même super compliqué. Je peux les monter, mais je peux pas les envoyer. Donc voilà, c'est une de mes excuses. Ouais, j'ai pas le super débit. Et qu'est-ce que je voulais dire, je me souviens plus. Bon, je vais couper, mais je sais plus ce que je voulais dire. Bon, ça va revenir. Tac, on coupe, on refait. Voilà, ça y est. J'ai retrouvé. Donc je voulais vous dire que pour les vidéos, bon, j'allais retourner sur les DO un petit peu. Merci mon pote, tu vois, Piraflex. Merci madame. Parce qu'elle a dû avoir autant peur que moi. Je vais refaire les vidéos, les DO. J'essaye de refaire les suivre le guide. Il faut que j'apprenne un petit peu la région. Faire un petit point sur la moto. Alors, pour info, ça fait donc 2 mois que je fais les trajets quotidiens. Ça fait à peu près 130 bornes par jour, ça fait ouais, pas loin de 600 bornes la semaine. Là, je viens de lui faire la révision des 30 000. Bon, j'ai 31 000. Je lui ai fait le kit chaîne parce que la chaîne était rincée. J'avais les points morts un peu partout. Ils m'ont changé les plaquettes de frein à l'avant. La révision. Donc là, voilà, là je suis serein, je suis tranquille. Niveau conso, le traceur c'est un chameau. Je l'avais déjà dit dans une petite vidéo là, sur Twitter. Ça c'est ma chaîne Twitter, ça c'est ma page Twitter. Je fais en moyenne 4 litres 4. Allez, on va regarder. Voilà, là je suis à 4 litres 1, un truc, mais en moyenne. En moyenne je suis à 4 litres 4 depuis fin août, début septembre. Alors ça c'est avec les bouchons et sans les bouchons, hein. Quand ça roule bien, je roule un peu plus vite, mais voilà, en termes de conso, 4 litres 4, c'est un top. Je fais le plein tous les 320 km. Ce moteur c'est vraiment un régal. Il est très réactif, très puissant. Au niveau du couple, hein, je parle parce que vous me connaissez, moi je suis pas un fondu de la poignée. Mais j'aime bien accélérer et me sortir de situations que j'aime pas. Un dépassement, j'ai pas envie de m'éterniser sur la file de gauche ou en interfile entre les bagnoles. Donc le moteur est coupleux, c'est vraiment le 3 cylindres, c'est vraiment un régal pour faire de la route. Le petit souci, j'en parle dans une vidéo là où je compare avec la 2018 qui a une bulle de protection un peu plus haute. Voilà, c'est juste la protection qui chie dans la colle. Mais c'est voulu. C'est voulu pour moi parce qu'une grosse protection, comme sur une routière, et bah, tu te retrouves à des vitesses pas très catholiques, rapidement et sans le savoir, enfin sans faire gaffe vraiment. C'est toujours, hein, il suffit de regarder. Vous voyez là, je suis à 130. Pas grand. C'est un exemple, monsieur l'agent, je suis en train d'expliquer. Et bah, à 130, je le sens dans le torse. Avec la bulle haute, tu le sens pas. Donc, tu as tendance à rouler encore un peu plus fort. Voilà, c'est un argument sécuritaire, ça, monsieur l'agent. Ah, puis ça tire dans les bras, c'est pas agréable. Allez, moi ça. Pas joli. Voilà, et là j'ai fait que la moitié du trajet. Hein. Voilà, alors je suis désolé hein, si certaines attendaient mes vidéos avec impatience. Là je m'auto-flatte mon ego. Ça va revenir. Je sais que ça fait 1 an que je dis que ça va revenir, mais vous doutez bien qu'un projet immobilier, hein, il y a des priorités. Merci. Il y a des priorités. Et voilà, merci. La moto, la vidéo, tout ça, ça a été
c'était pas la priorité, hein. C'est ma vie que je mets devant, par-dessus tout. Donc voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas saoulé avec ma petit quart d'heure, 20 minutes, je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Je couperai au montage les blancs. En tout cas, merci d'être resté. Je vais... Ouais, tiens, petite parenthèse, je vais essayer de voir plus régulièrement mes potes. Alors, je sais qu'il y en a qui vont partir. Il y en a qui vont rester. Je donne pas de nom. Mais, enfin, qui vont... Quand je dis... Attendez, quand je dis qu'ils vont partir, c'est qu'ils vont partir de leur région. C'est-à-dire qu'ils vont continuer, hein, certainement, j'espère. Mais ils vont partir professionnellement vers d'autres horizons. Donc ça va être difficile de les voir régulièrement. Je vais essayer de continuer de voir ceux que je voyais sur la région parisienne dans le 93. Clem, hein, si tu me lis, si tu m'entends, si tu me vois. Et d'ailleurs je crois que tu as des messages sur le répondeur. Oh là là. Ouais, bon, ça va. Oh là là. Alors ici, là, le matin, c'est galère. Donc, Clem, regarde ton téléphone. Je vais essayer de voir plus régulièrement, histoire de rouler, Valout, celle de table, toute cette clique là, Alpha. Et hop là, on va s'en serrer. J'ai cru voir une moto, je vais te laisser passer, garçon. Voilà. J'aurais peut-être dû y aller, enfin bon. Parce que mine de rien, même si je suis sorti, si je suis parti dans l'ouest, au final c'est peut-être plus rapide parce que je me tape pas la région parisienne à traverser. Voilà, bon tout ça c'est sur le papier, hein, c'est des projets, mais c'est vrai que bon l'hiver, les mecs roulent pas trop, hein. J'en connais un, dès qu'il pleut, il roule pas. Ah, ma petite loutre. Donc, voilà. Voilà, bon, allez, je vous laisse parce que ici, faut que je sois très concentré. Bon, allez, je vous embrasse sur la fesse gauche. Bisous, ciao. Le matin, en partant au bureau, n'est-ce pas, la première chose, le premier motocycliste que vous rencontrez, c'est un signe amical de la main. Ça change déjà le début de votre journée.